Alors les amis, bonjour à tous, on se retrouve et on est le 2 juillet les amis. Alors, il pleut jamais les amis, hein. Vraiment on a eu un petit peu de bruine, mais vraiment 3 fois rien. Regardez comme la terre est sèche là, au niveau des poules. Hein. On se croirait dans le nord, on se croirait dans le sud. Hein, comme dirait la chanson, plus d'1 million d'années, et toujours en été. Ouais, ouais, bon, je vais pas faire top 50 les amis. Alors, je vous invite les amis, si ça vous dit. Alors Brenda, là, comment ça va? Alors, tu sais que ta fille, elle a fait 4 petits poussins, c'est bien Brenda, excellent. T'es une très bonne poule, une très très bonne poule. Alors les amis, je vous invite à visiter un petit peu le potager et surtout faire quelques préparations pour le 3. On passe en lune montante et il va falloir se dépêcher. Un Rocco, ouais, il va falloir se dépêcher à semer des scaroles, des pains de sucre, scaroles pains de sucre, scaroles maraîchères, mesclins, tous ceux qui veulent semer de la salade, on passe en lune montante à partir de demain. Bah ouais Saturnin, bah ouais Saturnin, hein Saturnin. Alors, hein, les amis, je vous invite, j'espère que vous allez préparer votre terre, parce qu'il faut, allez Rocco, tout le monde au boulot. Ah oui les amis, voilà le 2 juillet, bon, on est dans la date fatidique pour avoir des scaroles maraîchères pour attaquer les semis. Il ne faut pas louper cette date parce que après ça va se répercuter sur votre mois de septembre pour manger vos premières scaroles. Donc alors essayez, on passe en lune montante et donc de préparer votre terre dès demain et aussi de semer quelques courgettes qui vont être impeccables pour pouvoir avoir des courgettes dès on va dire fin août. Fin août, vous allez pouvoir déguster les courgettes qui auront pris un petit peu de retard. Hein. Voilà, on va renouveler notre parc de courgettes. Voilà. Hein. Donc, je ne vais pas en semer beaucoup, je vais en semer quelques-unes. Donc, qu'est-ce qu'il y a en projet? Alors, n'oubliez pas, au mois de juillet, c'est repiquage de poireaux. Tous les 10 cm, on met un poireau. Les poireaux qu'on a semés à la Saint-Joseph. Et donc, on va attaquer aussi les récoltes d'échalotes d'ici 3 semaines. Les échalotes, l'ail, on ne sera pas loin non plus. Donc, tout va bien, les amis, tout va bien. Voilà, les pommes de terre à surveiller. Il n'y a pas un poil d'eau. Non, il n'y a pas un poil d'eau. Allez, les amis. Alors, vous avez vu, j'ai déjà commencé. Là, je crois qu'il y a un minou qui est venu s'allonger, là. Alors, 2 lignes de poireaux. Tous les petits poireaux. Alors, vous avez vu, je fais une petite saignée dedans. Comme ça permet justement de bien arroser à l'intérieur le soir. Voilà, et ça sèche vite les amis. Hein. Voilà. En tout cas, ce qui prend du corps et ce qui me fait plaisir, c'est les céleris qui sont très beaux, très très beaux. Et on arrive déjà à environ 5-6 cm de petites boules. C'est tout à fait dans les normes. Alors regardez là le beau terrain. Alors vous avez vu, qu'est-ce qu'il y avait là les amis? Mais qu'est-ce qu'il y avait là? Alors ici, à cet endroit ici, c'est là que je vais attaquer certainement une ligne de scaroles maraîchères dès demain, semis de scaroles maraîchères, semis attendez, qu'est-ce que j'ai aussi de scaroles pain de sucre et peut-être une ligne de mesclin aussi. Donc dès demain, alors préparez votre terre, travaillez votre terre. Alors la salade, ça n'a pas besoin de beaucoup de choses. Ce qu'il faut, c'est essayer de l'affiner. Essayez du mieux que vous pouvez de l'affiner. Voilà, les tomates, il faut attendre les amis, hein, il faut attendre. Hein, les tomates, regardez là, on commence à avoir des beaux petits trucs, hein, mais
Et il est encore temps, d'attendre un peu, voilà. J'ai encore énormément de comment ça s'appelle, de laitue grosse paresseuse, vous voyez, qui monte en graines. Alors quand je vous dis qu'il faut laisser quelques grosses paresseuses monter, elles montent, regardez, hop. Alors elles vont faire un pompon comme ça, un petit pompon, un petit popon. Et là, vous allez avoir une multitude de fleurs. Alors regardez, là, il y a même des pieds de tomates qui poussent là. Là, génial, génial, génial. Alors, c'est bien sûr dû à mon compost que j'ai déversé. Et là, encore une multitude de poireaux, mais alors ça, on verra bien. Il faudra peut-être que je fasse encore une troisième ligne. Et là, encore des poireaux, là, ici, là, et encore de la grosse paresseuse. Regardez, oh, là. Mais aujourd'hui, on ne mange pas de grosses paresseuses. Aujourd'hui, on mange des haricots verts. Alors, si vous voulez faire des haricots grimpants, regardez, là, j'ai la belle petite ligne d'haricots grimpants qui arrive ici. Et ceux qui veulent semer des concombres, il est encore temps, regardez les concombres. Alors, variété, cette variété, concombre hollandais. D'ailleurs, lui, alors le concombre a toujours envie d'aller à l'horizontale. Donc, il va falloir, hop, le hisser avec une petite corde. Ah ouais, toujours. Et regardez, n'oubliez pas de démarier, autrement dit, d'éclaircir vos carottes en laissant une carotte. Là, oui. Il y a des coups, j'ai pas l'œil. Hein. Il y a des coups, j'ai pas l'œil. Il y en a combien là? Ils sont combien là? Voilà. Voilà, il faut laisser une carotte sur deux. Voilà, une carotte sur deux. C'est-à-dire, j'explique mal, c'est pas bien, Philippe. Une carotte tous les 5 cm, Autrement, elles resteront petites, les amis. Voilà. Alors, les amis, les betteraves rouges, les oignons sont pas encore mûrs. Faut les laisser sécher tranquillement. Regardez, on a des beaux petits trucs qui se forment. Et ça nous fait plaisir. On est déjà à 7-8 cm. Et ça, c'est très bien. Je vous invite à chaque fois à mettre des prairies fleuries. Et un petit peu d'échalotes oignons d'Amposta. Alors, ici, on a un bel oignon. Attention, je vais le déraciner tout à l'heure. Oignon d'Amposta et oignon de Florence. Ils se ressemblent énormément. Sauf que l'oignon d'Amposta se conserve beaucoup mieux, les amis. Hein. Donc ça, c'est à semer au mois d'avril. Là, là, je dirais qu'il est un peu tard. Les betteraves rouges, une belle petite collection de betteraves rouges. Betteraves rouges noires d'Égypte. Betteraves rouges Chioggia. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger ce midi, les amis? On va se faire un délice d'haricots verts. Un délice d'haricots verts, les amis. Ouais, regardez. Un délice d'haricots verts. Et comme je dis toujours, haricots verts en fleurs, haricots verts qui doit être arrosé un petit peu plus, les amis. Hein. Voilà. Nous voilà encore dans les courgettes. Vous avez l'habitude, les courgettes. Hein. Magnifique. Regardez. Gold Rush, la Gold Rush. Belle courgette jaune. Oh, courgette délicieuse. Alors, je vais vous donner l'eau à la bouche. La courgette Gold Rush. Courgette, vous la coupez en gros carrés là, de 2-3 cm. Huile d'olive, petite pomme de terre nouvelle que vous faites vous-même également. Avec un petit oignon à la poêle, tranquillement, tout doux. C'est délicieux, avec un petit morceau de fromage, avec ce que vous voulez, de la viande si vous voulez. C'est tout simple. Voilà, c'est tout simple. C'est un bon petit repas d'ouvrier que je suis. Et puis, c'est un délice. Et puis là, vous mangez un bon produit, les amis. Un bon produit. Regardez. Oh là là. Comment c'est bien que c'est beau. Voilà, il faut toujours le remettre.
un bon petit compost quand vous plantez vos courgettes. Encore des grosses paresseuses, c'est ici que j'avais fait mes graines l'année passée, donc c'est pour ça que vous retrouvez des grosses paresseuses dans les carottes. L'ail, vous voyez, il y a un peu de rouille, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça préserve. La rouille, c'est dû à l'humidité, à la rosée du matin, c'est que ça préserve vos grosses têtes d'ail là, qui sont en train de se former, et c'est excellent. La rouille n'a que peu d'importance, si bien ça, l'ail, ça finit toujours par sécher. C'est le principe de reproduction de l'ail, les amis, hein. Les échalotes aussi, c'est magnifique, sont magnifiques. Alors les échalotes, vous pouvez plus en faire, c'est fini, c'est terminé maintenant, les amis, hein. Hein, voilà, donc les échalotes, tout va bien, on est en fin de... Maintenant, ils vont commencer à sécher tout doucement. Alors les amis, on est de l'autre côté du jardin. Là, nous sommes dans les haricots verts, haricots beurre, haricots jaunes, haricots beurre. Bon, c'est exactement la même méthode de plantation. Et là, ensemble, cette semaine, on a semé du persil. Donc vous avez vu, hein, un fond de une petite tranchée légère, voilà. Ensuite on a tout simplement mis un peu de terreau dans le fond et on a semé nos graines. On a mis un tout petit peu de sable et de terre fine au dessus, et veillez, ça c'est important, à arroser tous les jours votre toile de jute dans votre sillon. C'est important, les amis. Le persil a besoin de beaucoup d'eau pour se lancer. Regardez les super belles poirées qui sont là, super belles poirées. Là, on a semé tout ça ensemble, les amis, et il va falloir les éclaircir un peu, autrement ils resteront petites. Voilà, et celles que vous allez démarrer, éclaircir, vous allez pouvoir faire une ligne également. Regardez la belle soprane. Alors là, je crois que c'est du concombre. Ça, c'est des graines de concombre de l'année passée, du compost qui redémarre. Haricots verts, tout simple, Brémar. Bon, il y a d'autres variétés qui sont super, hein, les amis, hein. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Il y a quelques oignons de Florence ici, là vous voyez. Bon, ma ligne n'est pas super belle, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est plutôt à faire au mois d'avril. Comme quoi, vous voyez, il y a toujours une saison pour tout. Bon, les amis, moi je vais vous laisser. Moi je vais cueillir des bons haricots verts, on va se régaler. Haricots verts, pommes de terre. Là, on va se régaler. Et puis c'est tout. Ah ouais, il va falloir que je vous donne quelques conseils cette semaine. Peut-être cet après-midi, après le vélo, après le Tour de France. Bon là, vous savez très bien que je vais faire mon petit 50 km en vélo. Là, et donc pas de jardin ce matin. Puis en plus, il fait à peu près beau. Le vent, il va se lever comme d'habitude. Ah, il est super tôt. Et ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous donner quelques conseils cette semaine. Comment j'améliore mon terreau? Ouais. Comment j'améliore mon terreau? Quand vous avez un terreau, là, j'ai un sac de terreau, il est de qualité, genre terreau universel, c'est pas de la super bonne qualité. Comment on peut lui donner un petit peu plus de potentiel? On verra ça ensemble, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Hein, et portez-vous bien et bon jardinage à tous, et n'oubliez pas, prévoyez graines de courgettes, prévoyez graines de scarole maraîchère, scarole pain de sucre, voilà, pour pouvoir avoir des scaroles des scaroles à manger au mois de septembre. Ouais, parce que c'est le moment de bosser là-dessus pour les plantations. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Portez-vous bien, les amis. Bye bye.